Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes en train de voir donc la tente. Et précisément, nous sommes dans le psaume 15, le verset 1. Il est écrit: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Et certaines caractéristiques ont été données. Les attitudes ou la disposition du cœur de la personne qui a droit de demeurer dans la tente de l'Éternel. Nous avons déjà expliqué que la tente, c'est une habitation, c'est un abri qui protège contre le danger. Et le verbe séjourner nous rappelle aussi habiter. Séjourner veut dire habiter momentanément quelque part. Donc c'est habiter sans y être fixé. Et nous avons dit aussi séjourner, c'est aussi rester longtemps à la même place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand le psalmiste parle ainsi, il se souvient aussi de la marche d'Israël dans le désert. Et nous avons dit que puisque la tente c'est l'habitation de Dieu, donc le lieu de rencontre ou de la présence de Dieu, et donc Dieu veut que nous puissions rester longtemps dans sa présence. Dernièrement, nous avons pris l'exemple de Anne. Elle traversait des moments difficiles. La Bible déclare que chaque année, Pénina la mortifiait de la même manière. Et les mortifications de Pénina vraiment ont mené le cœur de Anne dans l'amertume, dans la douleur, dans la souffrance, dans l'affliction. Mais Anne avait un secret. C'est qu'elle restait longtemps en prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà encore comment résister, combattre, surmonter les mortifications, les provocations et toutes sortes d'outrages ou d'injures de l'ennemi. Ce que Pénina faisait, c'était une stratégie du diable. Et c'est la même chose que le diable fait aussi. Quand Jésus arrive dans son ministère terrestre, le diable mettait dans les bouches des gens des outrages, des insultes contre Jésus. Même quand Jésus était à la croix, la Bible déclare plusieurs, même les passants, ceux qui passaient, l'injuriaient, l'insultaient. Certains disaient, mais soi-disant tu es fils de Dieu, mais descends de la croix qu'on te voie. Toi aussi, on peut se moquer de toi. Mais j'aimerais te dire, ne t'occupe pas de ces moqueries-là. Ce qui compte pour toi, c'est que toi, tu es une habitation de Dieu en esprit. Et quand tu es devenu la tente de l'Éternel, et que là où Dieu habite, il y a la bénédiction, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a la présence de Dieu, il y a la main de l'Éternel, il y a la parole de Dieu. Car lorsque Moïse allait dans la tente, à l'entrée de la tente, la colonne descendait. Et la Bible déclare que Dieu parlait avec Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que Dieu te parle cette année dans ce programme au nom de Jésus. C'est merveilleux d'écouter la voix de Dieu. Parfois il y a des moments où il faut dire Seigneur, parle-moi Seigneur. Le signe que tu es dans la tente de Dieu, c'est d'être à l'écoute
l'écoute de Dieu. Parle-moi, Seigneur. Dis-moi quelque chose, oh Dieu. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Quand Dieu parlait à Moïse sous la nuée ou dans la nuée, c'est à partir de ce que Moïse entendait de Dieu qu'il communiquait au peuple qui pouvait avancer et prospérer dans leur marche. Si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux prospérer dans ta vie, il faut écouter l'Éternel. Et nous prions que le Saint-Esprit te parle au nom de Jésus. Si tu écoutes Dieu, tu seras dans la joie. Car la voix de Dieu, elle est puissante, elle est majestueuse. La voix de Dieu brise les cèdres du Liban. La voix de Dieu fait bondir même les montagnes et les collines. Quel que soit le type d'ennemi que tu vas rencontrer dans ta vie, la voix de Dieu est capable de secouer et de faire aplanir tous ces montagnes. La voix de Dieu est puissante. La voix de Dieu fait enfanter les biches. Là où il n'y a rien, Dieu fait enfanter. Voilà pourquoi parfois tu restes là, tu n'as rien, tu restes là, tu t'attends à quelque chose mais il n'y a rien. Mais à un moment donné, quand la voix de Dieu va parler, quelque chose va venir à l'existence en ta faveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'allais dire que les bonnes choses que tu rencontres dans ta vie, ce ne sont pas tes efforts, mais il y a une voix qui parle. Et quand Dieu commande, la chose arrive à l'existence en ta faveur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous sommes en train de voir encore que dans l'attente de Dieu, il y a la protection. Alléluia. Amen. Il y a la protection. Il y a la sécurité. Il y a la joie. Et nous lisons le psaume 36, verset 8. Le verset 8. Il est écrit: combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'aube de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi Israël était attentif quand Dieu descendait dans la nuée. À l'entrée de la tente. Tout cela voulait montrer que nous aussi, étant une tente de l'Éternel par Jésus-Christ, alors nous devenons sa demeure et Dieu descend, se manifeste en nous au nom de Jésus. Et ce psaume 36, verset 8, il dit: combien est précieuse ta bonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où il y a la tente de Dieu, il y a la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est tout un mystère. Dans la bonté de Dieu, Dieu nous renouvelle le souffle de vie. Dans la bonté de Dieu, Dieu nous rétablit. Il nous rend à la vie. Mais ici aussi nous voyons, dans la bonté de Dieu, nous sommes couverts et protégés. Il y a quelqu'un qui a fait une prière pour demander que le Seigneur use de bonté. Cette personne s'appelle Eliezer de Damas, serviteur d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Genèse chapitre 24, le verset 12, il est écrit: et il dit,
Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Éléazar savait que durant son voyage, il n'était pas seul. Parce que Abraham lui avait dit que l'ange de l'Éternel sera avec toi. Tu n'iras pas seul. Il y a quelqu'un qui va t'accompagner, l'ange de l'Éternel, et c'est la personne de Jésus-Christ. Si tu pries le Dieu vivant et vrai, le Dieu d'Abraham, durant ton parcours, ton séjour, le Seigneur te gardera et t'accompagnera. Et la bonté de Dieu te fera rencontrer avec ce que tu désires. Vous voyez la prière de l'Ézéchiel de Damas. C'était un homme qui craignait Dieu, même envers son Seigneur Abraham. Il avait du respect. Il craignait le Dieu d'Abraham. Frères et sœurs, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu crois en la puissance du Dieu d'Abraham? Beaucoup de gens pensent qu'on dit Dieu d'Abraham, ça veut dire que non, comme Abraham était mort, donc c'est le Dieu de mort. Non! Lorsqu'on prie le Dieu d'Abraham, on se souvient de la promesse. Et cette promesse n'était pas seulement pour Abraham, cette promesse était pour toutes les nations. Et Paul va dire que Abraham, lorsqu'il était justifié, tout cela n'était pas pour lui seul, mais c'est aussi pour nous qui avons cru en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est allé jusqu'à la croix, parce que Jésus voulait que nous aussi nous entrons dans l'accomplissement de la promesse d'Abraham. Jésus nous a racheté la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement chez les païens par Jésus-Christ, et que nous recevions le Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà pourquoi nous disons que si les gens négligent Abraham, si les gens pensent qu'ils ont des révélations aujourd'hui et ils écartent Abraham, je dis qu'ils sont faux, parce qu'on ne peut pas écarter Abraham. C'est le père des circoncis et des incirconcis. C'est lui le père de la foi. Et Dieu lui a fait la promesse qui concerne aussi l'église et la personne de Jésus. Parce que dans Galates chapitre 3, il est dit que la promesse a été faite à Abraham pour sa postérité, et non pas aux postérités ou aux descendances, mais une seule postérité, une seule descendance. La Bible dit, c'est-à-dire Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous comprenons que ce que Dieu disait à Abraham, puisque ça concernait la postérité d'Abraham qui sera appelée son nom, et que cette postérité c'est Jésus-Christ, cette postérité c'est Jésus-Christ, donc les chrétiens aussi font partie de la promesse d'Abraham. C'est pourquoi Paul n'a pas hésité de dire aux chrétiens de Galate qui voulaient repartir vers la loi. Il leur a dit que tous ceux qui croient, tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Et chaque fois que Jésus opérait un miracle, même pour une juive ou bien un juif, il disait que celui-ci ou celle-ci est aussi fils d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous savons que quand Jésus disait que celui-ci ou celle-ci est fils ou fille d'Abraham, ce n'est pas selon la chair. Ce ne sont pas les descendants d'Israël en tant que tels, mais ce sont ceux qui sont nés en vertu de la promesse.
C'est là aussi tu comprends la doctrine. Tu vas comprendre que si Abraham a donné la dîme, les fils d'Abraham aussi doivent donner la dîme. Et même ceux qui s'appuient sur les Lévites. Oh non, la dîme c'était pour la loi. Or la Bible déclare même, l'auteur de l'Épître d'Hébreux rappelle, il dit que Lévi qui prend la dîme, qui prélève la dîme, lui-même il a aussi payé la dîme alors qu'il était dans les seins, dans les entrailles d'Abraham. Donc lorsqu'Abraham a donné la dîme à Melchisedec, Lévi qui était dans ses entrailles l'a ainsi payé. Amen. Voilà. Donc que ce soit la loi, que ce soit la grâce, tous les enfants d'Abraham, les circoncis ou les incirconcis, devraient payer la dîme. Amen. La Bible est claire. Oh, on ne voit pas ça dans le Nouveau Testament, les apôtres n'ont pas dit. Entre les apôtres et Abraham, qui est le père de la foi? C'est Abraham. Amen. C'est pas possible. Nous avons une jeune génération qui ne connaît pas la Bible et qui s'appelle Église Sainte Doctrine, Église des Saints. Et quand tu écoutes les révélations, vraiment pitié, triste. Des révélations tordues. Ils prennent des choses, je ne sais pas là où ils ont ramassé. C'est pas possible. On ne peut pas renverser le fondement. C'est un solide fondement qui ne peut pas bouger. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir donc la tente de l'Éternel. C'est la bonté. C'est là où Dieu use envers nous la bonté. C'est-à-dire, si tu es sous l'abri du Très-Haut, tu seras rassuré, tu seras en sécurité et Dieu usera en ta faveur sa bonté. Si tu aimes la présence de Dieu, Dieu te donnera ce que ton cœur va désirer. Puisque Élézer avait obéi à ce que Abraham, le père de la foi, lui avait dit, Dieu avait accompagné aussi Élézer. Ça veut dire que nous aussi, si nous marchons sur les traces d'Abraham, de la même manière que Dieu a déclaré des promesses sur la descendance d'Abraham, nous nous souvenons de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, Dieu a dit à quoi? Il a dit à Abraham, à partir du verset 17, je pense, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il dit certainement Abraham deviendra une grande nation. Est-ce qu'on peut acclamer? Il deviendra une nation puissante. Et Dieu va dire à Abraham, il va dire à Abraham d'ordonner, de parler, de dire à ses fils et à ceux de sa maison après lui. Donc les fils c'était peut-être les enfants d'Abraham directement. Mais les gens de la maison c'était aussi les esclaves à qui a pris d'argent. Il y avait des étrangers qui étaient dans la maison d'Abraham. Eux aussi devaient bénéficier de cette promesse, de cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait tout prévu. Or, ceux qui s'appuient dans la loi, ils ne savent pas que la loi est intervenue peut-être 400 ans après. 400 ans après, c'est là où il y a eu la loi. Parce que quand Dieu parlait à Moïse, depuis Genèse chapitre 12, 13, 14, 15, ainsi de suite, Dieu lui dit que, en tout cas, tes descendants seront étrangers dans un pays, dans une nation qui ne sera pas la leur ou bien le leur, mais ils seront asservis pendant 400 ans. Donc Dieu avait déjà parlé. Donc, c'est lors de la sortie de ces 430 ans de servitude que Dieu va apporter la loi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc on ne peut pas venir, c'est ce que Paul rappelle, je crois, dans Romains et puis Galates, il rappelle, mais la loi ne peut rien faire. La loi est intervenue 400 ans après. Donc on ne peut pas être sauvé par la loi, on doit être sauvé par la foi. Parce que quand Dieu avait fait la promesse, ce n'était pas sur la base de la loi. Dieu avait fait la promesse afin que les gens croient en la promesse et qu'ils soient sauvés par la foi. Amen. Oh Seigneur. Donc si on ne connaît pas la doctrine, on va aller prendre un verset biblique, on ne voit rien. Mais vous ne voulez pas des yeux, que Dieu nous bénisse, on va s'arrêter par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?